Salut, c'est Emeric et Pascal et vous écoutez Bouillon Minute, l'émission de On est dans le jus où on discute entre nous de sujets d'actualité de la restauration québécoise. Alors, ça y est, c'est officiel, le guide Michelin arrive au Québec. Pas qu'à Montréal, pas qu'à Québec, mais dans toute la province. Et ça faisait quelques mois qu'on en parlait et ça a été officiellement annoncé le mercredi 29 août. Et oui, il vient nous coloniser avec ses standards bourgeois des années 1950, son opacité légendaire et son néocolonialisme à la française. Et de quoi tu parles ? C'est génial. C'est génial pour la restauration québécoise, c'est arrivé. Ça va enfin mettre le Québec sur la map monde de la gastronomie. Ça va récompenser l'effort de tous les restaurateurs et de tout le staff de l'industrie. Alors, comme vous l'entendez, on n'est pas d'accord entre nous. Et dans cet épisode, on va débattre de la question pour ou contre l'arrivée du guide Michelin au Québec, avec toute l'objectivité et la bonne foi qui nous caractérisent. Tu as raison, il faut souligner notre objectivité. Mais avant ça, grosse surprise. Très grosse surprise. Très grosse surprise. Exclusivité mondiale. Exclusivité mondiale. Un invité exceptionnel va nous parler de son expérience. Et oui, on reçoit en exclusivité un inspecteur du guide Michelin. Bien sûr, c'est exclusif, comme on vous le disait, et pour préserver son anonymat, on va l'appeler Sirem. Bonjour, inspecteur Sirem. Bonjour Pascal, bonjour Emeric, merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour votre émission. Là, c'est vraiment un podcast très inspirant et les questions que vous posez sont de grande qualité, surtout celles d'Emeric. Ouais, c'est ça. Ouais. Inspecteur Sirem, vous êtes un peu biaisé. J'espère que vous n'allez pas juger les restaurants de la même façon parce que les questions d'Emeric, des fois, elles sont un peu... Je suis un évaluateur totalement impartial. Ok. Donc, expliquez-nous un peu votre travail. Est-ce que c'est un travail ou est-ce que c'est un hobby ? Comment vous faites ça ? Alors, au guide Michelin, tous les inspecteurs sont des inspecteurs professionnels. C'est notre métier et il y a à peu près une centaine d'inspecteurs qui parcourent la planète pour goûter les restaurants et c'est notre métier, c'est mon métier. C'est un peu dur, hein, ça, comme métier quand même. Hein. Eh bien écoute, c'est plus dur qu'on ne le croit. Bah oui, parce que j'espère que vous allez rester quand même assez objectif, contrairement à la première remarque que vous avez faite lors de cette entrevue. Alors, combien de restaurants allez-vous visiter par an ? Alors je fais plus de 500 restaurants par année. 500 restaurants plus de 500 ? Plus de 500 par année. Plus qu'un par jour ? Oui, généralement, quand je suis en France, puisque je réside en France, je fais entre 7 et 8 restaurants par semaine. Et puis quand je suis à l'étranger, c'est un peu plus, c'est généralement autour de 10 restaurants par semaine. Et rassurez-nous, c'est quoi les critères sur lesquels vous allez juger, évaluer c'est quoi ? Dites-nous un peu. Il y a 5 critères officiels que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet du guide Michelin. Le premier critère, c'est la qualité des produits. Ah, je pense qu'on va être bon là-dessus, nous, ici. Alors, je ne peux pas encore donner mon avis, donc je m'en tiendrai au fait. L'harmonie des saveurs, la technique, comment la technique est maîtrisée dans la cuisine, la personnalité du chef telle qu'elle s'exprime dans sa cuisine, et, tout aussi important, la régularité dans le temps et la cohérence de la carte dans son ensemble. Ça me paraît assez simple, mais assez compliqué en même temps. Merci, inspecteur, pour cette entrevue. Alors, il faut dire qu'on a été très rigoureux dans nos recherches quand même. Il faut le signaler. Emeric, qu'est-ce que tu as pensé de cette entrevue exclusive ? Alors, écoute, ça confirme ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a une opacité totale sur la manière dont sont jugés les restaurants. Les critères qui sont donnés sont complètement bateaux.
Ça veut dire quoi l'harmonie des saveurs? Ça veut dire quoi la personnalité du chef telle qu'elle s'exprime dans sa cuisine? C'est complètement abstrait, c'est complètement subjectif. Alors peut-être qu'ils ont des critères plus précis, et ce serait intéressant qu'ils nous les donnent, mais non, comme d'habitude, le guide Michelin, omerta totale, et on sait pas, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Ben, écoute, moi je pense que on retrouve un peu ton caractère cynique français dans ces commentaires. Parce que toi-même, tu me parles des fois quand tu vas dans des restaurants, tu me dis ah ben j'ai compris où voulait nous amener le chef, sa ligne directrice était claire. Et là, tu reproches à une cohérence dans la carte. Je reproche pas, je dis que c'est des critères subjectifs. Alors quand toi-même tu m'en parles, c'est suggestif aussi. Mais... Oui. Ah, Je suis le gars le plus subjectif du monde. ça. Moi, je pense que les guides Michelin, peut-être est une vieille institution, mais ça fait plus de 130 ans que ça existe. Il a survécu à toutes les périodes d'évolution. On a beau dire ce qu'on a beau dire, ça reste quand même une référence au niveau mondial, même si c'est une entreprise française et que c'est une compagnie française. C'est vrai, mais est-ce que, tu vois, le fait d'avoir le guide Michelin au Québec, ça va pas un peu forcer les restaurants qui veulent avoir cette étoile Michelin et cette reconnaissance à adopter des standards français ou du moins de la cuisine gastronomique haut de gamme internationale au détriment de la spécificité de la cuisine québécoise telle qu'elle s'est développée depuis ces 20 ou 30 dernières années? Alors, je vais te sortir un exemple clair, net et précis de l'évolution du guide Michelin. Vas-y. Eleven Madison, 3 étoiles, végétalien. Qui aurait pu penser qu'un jour, un 3 étoiles serait végétalien? Ça montre une ouverture d'esprit beaucoup plus poussée que certains chefs dans le monde. Beaucoup plus poussée que certains clients dans le monde. Donc, ouais, enfin, il y a combien de restaurants végétariens en pourcentage qui ont des étoiles? Il n'y en aura sûrement pas d'autres. Ça, je suis d'accord avec toi, mais Donc combien en méritent aussi? C'est comme on dit chez nous, l'exception qui confirme la règle. Ouais. Ensuite, tu nous parlais d'omerta, de... Oui, mais c'est pas clair. Excuse-moi, mais la liste des 100 meilleurs restos, est-ce que c'est clair? Ah bah on en a parlé, et là on est exactement dans la même truc, la même lignée. Pas de je suis pas d'accord on avec sait toi. pas ce qui se passe à Je suis l'intérieur. pas d'accord avec toi, c'est pas la même ligne. Parce que la liste des 100, ce sont des professionnels de la restauration. Ils ont un certain nombre de critères. Ils doivent juger, par exemple, 3 restaurants en dehors de C'est leur pas que des province. professionnels de la restauration. Ouais, ou des foodies. Ouais. Mais il y a un côté émotionnel qui vient. Il y a peut-être un échange de faveurs aussi. Des fois, tiens, on va voter pour lui, vote pour moi. Tandis que là, ce sont des gens qui sont complètement, apparemment, et je pense que c'est ça qui fait aussi leur légitimité, neutres. Oui, mais je te parle de critères, de petites croix que tu vas cocher, et puis et qui fait qu'au final, tu as un bib, un Mac ou rien du tout. Ouais, écoute, là, je peux pas te dire. Moi, ce que je peux penser, c'est que chaque fois que je vais en France, je prends mon site internet, guide Michelin, je regarde s'il y a une étoile ou pas dans le coin. Souvent, les 1 étoile Michelin sont moins chers que les bons restaurants d'ici. Et j'arrive, je me souviens, là, récemment, j'étais allé en France, j'ai fait The Gallery Kitchen à Paris, 1 étoile, un menu extraordinaire pour 100 €. Alors, c'est pas le débat aujourd'hui. On va pas parler des prix parce que le prix des ingrédients est beaucoup plus cher au Canada qu'en France, et la TVA est à 5,5 en France et 15 au Québec en tout cas. 10 plus 5. Écoute, Donc parlons pas des prix. Mais en tout cas, là où je suis d'accord avec toi, la qualité pour pas très cher. là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement c'est une reconnaissance mondiale. Et comme tu le disais dans ton introduction, ça va mettre le Québec sur la map de la gastronomie. Et puis effectivement, ça fait 2 ans ou un ou 2 ans qu'il est
le guide Michelin à Toronto, on n'avait pas le choix d'y rentrer parce que tu peux pas laisser penser qu'il y a des étoilés à Toronto et pas à Montréal, alors que c'est juste en fait une question de présence ou non. Et ce que je veux te dire aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est tout le Québec qui est représenté là. Ça c'est cool. C'est pas une ville, c'est pas Montréal, Ça c'est c'est cool. pas Québec, c'est tout le Québec. Et ça, c'est important. Oui. Parce que, comme sur la liste des 100, on avait pu voir que Québec était délaissé. Là, aujourd'hui, peut-être que les chefs de file de la gastronomie, on va se rendre compte qu'il y en a pas mal à Québec. Ah bah probablement même. On pense Probablement parce que tu vois. François-Emmanuel Nicole, qu'on va bientôt aller voir. Ouais, mais probablement parce que peut-être, alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça, mais peut-être que la cuisine de Québec, par rapport à celle de Montréal, est plus dans la lignée traditionnelle de la cuisine gastronomique française et plus proche des standards du Michelin. Mais c'est une supposition, c'est à vérifier. Ouais, je pense que c'est à vérifier. Mais en tout cas, Toronto, c'est que Toronto. Donc on évite certains restaurants de très gros calibre comme Morissette, qui est près de Niagara, qui aurait dû faire partie du guide Michelin. Alors, moi, je vous rappelle quand même, Émeric, ma grand-mère, elle m'a mené, elle avait 2 livres de chevet, le Goemio et le guide Michelin. 1950, Pascal. 1950. Non, les vieilles valeurs, les vieux restos. Je suis pas né en 1950. Mais ta grand-mère, oui, j'imagine. Non, il est avant ça. Ouais, donc c'est ça. Donc elle vivait encore dans les. Oui, mais dans j'ai sa découvert- tête, c'était encore les 1950. Il fallait que les restos aient des nappes blanches. Il fallait que tu aies un serveur par table qui, quand tu vas aux toilettes, il replie ta C'est plus ça, serviette en Émeric. signe. C'est plus ça, Émeric. Les critères du guide, ils sont clairs et nets. Non, ils sont pas. Alors, Ah, non, si, non, si, non, si, c'est si, pas si, clair et si, net. si, C'est bien sûr que pipeau, si. c'est du bateau. Mais non, c'est pas du bateau. Ils te disent, nous, le décor, ça fait pas partie du. Ça a une influence, attention. Sûrement une influence. Il faut que ça Ah ouais, soit alors, sûrement en continue cohérence sur avec ça. le menu. Continue sur ça, c'est très important. Ils disent que le décor n'est pas important. N'est pas pris en compte. N'est Eh pas ben pris ça, en j'y compte. crois pas. Ça, je suis Ça, j'y d'accord crois avec pas. toi. C'est encore une fois du pipeau, du site internet, du guide Michelin, c'est du pipeau. Me fais pas croire que quand tu vas chez Frédéric Anton au 2e étage de la Tour Eiffel, tu te dis pas waouh, c'est magnifique Je suis et que d'accord ça avec toi. influe sur ton jugement. Mais bien sûr que ça influe sur ton jugement. Donc ça compte. Ça compte un peu. Là, Mais oui. mais ils disent que non. Eh oui, le mais ça fait pipeau partie de la cohérence du menu. Le pipeau du Michelin. Ouais, d'accord. Mauvaise foi. Ah bah Encore oui, une fois, je l'avais dit, je l'avais prévenu. Non, t'avais dit objectivité. au début. Ah ouais. En tout cas, écoutez, le débat, il démarre. Hier, nous avons posté un réel sur Instagram. On a demandé c'était quoi votre avis et vous avez été nombreux et nombreuses à répondre, ce qui montre que ça fait réagir. Ça coûte- Beaucoup pensent que c'est une bonne nouvelle. Alors, Pascal, il faut qu'on parle gros sous parce que Ouais, ça coûte combien tout ça? ça coûte combien? Parce que le guide Michelin, il vient pas juste pour vendre ses guides, il vient pour toucher des subventions. Des subventions. Il dit ok, je vais venir, mais ça me coûte cher. Et c'est vrai que ça coûte cher. Parce que tous les inspecteurs et les inspectrices, ils vont payer leur repas. Parce qu'ils sont anonymes. Ils vont pas dire ah, tiens, moi j'arrive, je suis le guide Michelin, je veux le repas gratuit. Ils vont payer. Ils vont payer leur repas, ils vont payer leur nuit d'hôtel, Ils vont payer leur nuit ils vont d'hôtel. payer la voiture de location, Oui, l'essence, Ils vont tous les payer à beaucoup de côté. choses, beaucoup de choses. Donc, on a fait un rapide calcul. Tu peux nous en... Moi, on a estimé minimum 500 visites par an. Et à mon avis, c'est vraiment le minimum. À 150 $ d'addition en moyenne. Service inclus, tips inclus. Ils font 2 visites par jour. Donc, c'est à peu près 250 nuits d'hôtel à 200 $. Ça revient à peu près à 125 000 $ de dépenses directes dans les hôtels et les restaurants, plus les locations de voitures et tout. On parle minimum sur 3 ans de 400 000 $. Mais minimum. Minimum, ouais. Minimum. Donc, Alors, sachant que ça a coûté 2,1 millions de dollars canadiens, c'est le Journal de Montréal qui a fait un petit calcul selon ces informations. 6 organisations ont payé chacune plus de 280 000 $. C'est l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, la Ville de Québec, la Ville de Montréal, Destination Québec Cité et Montréal Centre-Ville.
Et en plus, le fédéral a payé 450 000 dollars. Donc ça fait 2,1 millions. Donc 700 000 par an, t'enlèves, combien on a dit, 150 000 125, entre 125 et 150 000 pour les frais. Qui reviennent directement dans la poche des restaurateurs et des hôtels. Ça fait pas si cher que ça. Ça fait pas si cher que ça. Je continuerai pas, comme je le disais là, je continuerai pas à payer 700 000 dollars par an pour avoir le guide Michelin. Au bout de 3 ans, je pense qu'on devrait réduire la facture. Mais l'implantation va vraiment coûter cher. Une fois que ton système il est en route, ça va coûter moins cher ensuite. J'espère qu'ils ont négocié sur ça. En tout cas, pour moi, c'est pas si cher. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, c'est pas si cher. Ça, alors là, si tu es d'accord avec moi, c'est rare. Toi avoir des dents. C'est rare, profitez-en. Moi, je vais te dire quand même aussi un problème que ça implique, c'est la pression que ça peut mettre aux restaurateurs et aux cuisiniers. Parce qu'à partir du moment où tu es dans une ligue qui est pressentie pour le Michelin, ça te met la pression d'avoir l'étoile. Et quand tu l'as, ça te met la pression de la garder ou de monter. Et ça c'est pas forcément bon pour le business. Il y a beaucoup d'exemples en France de chefs qui se sont brûlés à cause de ça, qui sont pas contents de ça. Et je pense que les cuisiniers et les restaurateurs n'ont pas besoin de cette pression supplémentaire. Moi, je pense que tu peux peut-être avoir raison sur ce point-là. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la gastronomie, dans le Québec et même dans les autres pays, il ne faut pas se leurrer non plus, qui pensent qu'ils méritent une étoile et qui ne méritent pas. Et là, ça va créer quelques tensions. T'as des noms ? On pourrait demander à l'inspecteur tout à l'heure, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sûrs qu'ils vont en avoir et ils n'en auront pas. Et ça va être une claque incroyable. Moi, je suis vraiment impatient d'attendre avril ou mai 2025 et de voir c'est quoi la vraie ligne éditoriale du guide Michelin. Là, je suis vraiment curieux parce que si je retrouve des restaurants que je pense ne devraient pas faire partie de la liste, je pense que je vais être choqué. Et je vais me reposer des questions et peut-être à ce moment-là, on pourra en reparler. Ah bah c'est sûr qu'on fera un épisode sur quand ils diffuseront la liste. Oui, parce que ça va être super intéressant. On va vraiment voir. Alors après, tu vas dire, toi, t'es pas objectif, t'es subjectif, et t'as entièrement raison. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles méritent, qu'elles font de la cuisine extraordinaire, et elles font de la cuisine qui est très très bonne. Mais plus que ça. Mais il manque l'extraordinaire. Plus que ça. T'as beaucoup de clients qui pensent que leur restaurant favori mérite une étoile. Oui, alors qu'on est très très loin. On a vu des exemples passer parce qu'il y a eu beaucoup de posts sur les réseaux sociaux à propos de l'étoile Michelin, beaucoup comme Tasté qui disait c'est lesquels qui méritent et on a vu passer des noms de restaurants. Objectivement là on est très loin de la gastronomie. Assez loin, ouais. Donc c'est vrai que il va y avoir une remise à jour, il va y avoir quelque chose qui va se passer et peut-être qu'il va y avoir une amélioration dans certaines offres. Est-ce que ça va mettre la pression ou pas ? Est-ce que ça, après, je pense que ça dépend du leader, Émeric. Un bon leader, normalement, il devrait leader, il devrait passer à un niveau supérieur ou déjà l'avoir. Et il ne devrait pas mettre de pression sur ses équipes. Ou alors une pression positive. La pression positive, tu sais bien que quand ton restaurant va avoir une étoile, dans les 2 jours, il va remplir son carnet de réservation pour les 6 prochains mois. Et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte encore. Ça va te mettre une pression de malade mental parce que tu ne pourras pas fournir. Quoi. C'est comme si tu gagnais au loto en fait. Tu gagnes de l'argent et tu gagnes une influence. Et tu sais t'es peut-être pas préparé à gérer cette influence. C'est sûr que ça va être. Ça va faire sauter il y a des gens qui vont. C'est vrai que là-dessus, il va avoir de la pression. Comment gérer son roulement de table ? Comment gérer, avoir une étoile et comment gérer la pression pour la garder cette étoile ? Là, effectivement, il va avoir de la pression. Très prochainement, on va recevoir Marc Vera, qui ressemblait étrangement à notre inspecteur. C'est le chapeau, ça. Et Marc Vera, il est contre le système du guide Michelin. Là, c'est personnel. Parce qu'il avait 3 étoiles et qu'il les a perdues. Et il a voulu savoir pourquoi il avait perdu. Et le guide Michelin lui a dit, on n'a pas à te le dire. Tu vois, opacité. Oui, mais d'un autre côté, Émeric, pour moi, il y a 5 critères. Et si tu commences à justifier tes décisions chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te dit, je ne suis pas d'accord avec toi, ou alors si tu commences à justifier tes décisions, pourquoi je ne suis pas dedans,
T'es plus un guide. Tu passes ton temps à répondre aux demandes Ouais, mais des gens. je veux dire, aujourd'hui, tu peux avoir un site internet, tu cliques sur le resto de Marc Vera. Il est passé de 5 sur 5 sur tous les critères à 4 sur 5 sur tous les critères. Et tu sais exactement là où il a. Tu pourrais mettre en ligne les. Ouais, mais les- il va te les- dire les que co- non. Il va t'attaquer comme il a fait. Il a attaqué le guide Michelin. Il va faire pareil. De toute façon, quelqu'un qui est frustré, Ouais, mais si- et c'est normal. Eh oui, parce que c'est des critères subjectifs. Si tu as des critères objectifs, je veux dire, s'il dit, bah non, moi, mon agneau, il était trop cuit et qu'il publie la photo de l'agneau trop cuit, il va pas pouvoir dire, bah ouais, mais c'est comme ça que je le sers. Alors c'est comme ça que tu vas reconnaître l'inspecteur anonyme. Le gars, il prend des photos pour justifier. Bah, son aujourd'hui, tout prend les évaluation. photos. Je sais, ouais, peut-être que, oui. Et puis, est-ce que l'anonymat aussi, est-ce que nous, on a réussi à trouver un inspecteur parce qu'on a fait de grosses recherches. Ouais, et puis on est plugué aussi. On est plugué aussi, mais justement, est-ce que aujourd'hui, dans notre société, l'anonymat est possible encore? Je t'ai pas préparé à cette question. Hein. Je sais, non, mais donc, malgré tout, je pense que l'arrivée du guide Michelin va être un très bon point pour la restauration au Québec, parce que ça va remettre certaines pendules à l'heure. Malheureusement, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il va y avoir un peu de pression. Et c'est là qu'on dit souvent, au Canada, au Québec, on a une autre façon de gérer. Et c'est là qu'il va vraiment falloir montrer que même sous la pression, on garde son système de gestion qui est plus humain. Oui. Alors, j'ai quand même un dernier argument que je gardais dans ma poche comme argument joker contre Ah, l'arrivée du Michelin. Aïe, aïe, aïe. Mon principal argument contre l'arrivée du Michelin, c'est que son système te laisse penser qu'il y a une hiérarchie dans les restaurants. Qu'un 3 étoiles, c'est meilleur qu'un 2 étoiles, que c'est meilleur qu'un 1 étoile, que c'est meilleur qu'un bib, que c'est meilleur que, je ne sais plus comment ils appellent, le coup de cœur ou je ne sais pas quoi. Et ça, moi, ça me pose un problème parce que dans l'idée que je me fais de la restauration, tu n'as pas besoin de dépenser 300 € par personne pour passer une soirée exceptionnelle. Alors ça va être, je pense que par contre, nous, là, en tant que Québécois, on est prêts sur ça. Et les gens le disent dans les commentaires, oui, mais on n'a pas besoin du guide Michelin pour savoir dans notre restaurant préféré, ça va rester notre restaurant préféré. Donc, Oui, mais quelque normalement, part, tu vois, ça va instiller pour beaucoup, ça va te dire, ok, ben écoute, tel resto il a eu 1 étoile, tel resto il l'a pas eu, alors tel resto est meilleur. Alors que pas forcément. Encore une fois, tout dépend des critères que tu mets. Ça peut être le meilleur dans la proposition, dans la constance, mais ça peut être pas forcément le meilleur pour toi, puisque toi, Exactement. moi, je sais qu'il y a un resto qui apparaît sur aucune liste, c'est mon resto préféré. Alors c'est quoi? Ah, tu veux vraiment que je dise quel est le resto? Je vais me faire beaucoup d'ennemis là. Non, je peux pas dire ça, mais c'est un resto où je retourne de temps en temps parce que je suis accueilli. On me fait une accolade, donc je suis accueilli comme un prince quand je vais dans ce resto-là. Et puis, ça fait longtemps que j'y vais. Et voilà, c'est pas ma cantine parce que je gagne pas d'argent. Mais c'est un restaurant où chaque fois je retourne pour recalibrer un peu mes expériences par rapport à tous les autres restaurants. Donc tu es d'accord avec moi que t'as pas besoin d'aller dans un... J'ai jamais, même si je suis un fervent... Non, j'utilise le guide Michelin quand je voyage. J'utilise le guide Michelin quand je recherche une certaine expérience. Quand je recherche une expérience culinaire. Ensuite, quand je recherche une expérience une expérience totale, là, je me fie plutôt à l'humain. C'est-à-dire à des gens que je connais, qui sont, par exemple, récemment, j'étais allé à Barcelone. En France, il y a beaucoup de gens qui vont à Barcelone parce que ça coûte pas cher d'aller à Barcelone. Ben, je n'ai pas regardé le guide Michelin pour savoir où je devais aller à Barcelone. J'ai demandé à tous mes amis et à un moment donné, ils m'ont dit dans tel quartier, tu vas voir, ça bouge. Quartier gothique, des petites rues. Voilà, et puis c'était incroyable. J'ai eu une expérience culinaire incroyable. Et c'était pas des guides Michelin. C'est pas grave. Le truc, c'est l'extraordinaire. C'est au niveau de tout. Tu ressors avec une émotion. T'as quelque chose sur tes bras. T'as les frissons. Tu peux peut-être même pleurer.
mais tu peux vivre de très très belles expériences personnelles dans un restaurant. Je te citerai par exemple la cantine côtière. C'est pas un gastro, il va sûrement pas faire partie du guide Michelin, mais moi quand j'y vais, je vis une expérience incroyable. Et je suis heureux d'aller là-bas. Et ça me coûte quoi? Ça me coûte un plat, ça doit être 25 $. Ça me suffit entièrement. Félix, pense à toi. Ouais, on te Colombe. parle bientôt. Tu viens quand tu veux. Donc il faut aussi que le consommateur fasse la part des choses. Et je pense qu'on est prêt, nous, ici au Québec, à faire la part des choses. Parce que contrairement à la France, on n'a pas vécu dans ce système-là. C'est un système qu'on applique une fois, qu'on a fait comprendre à la population c'était quoi les efforts de nos chefs québécois. Ça fait longtemps qu'ils travaillent fort. Ils méritent une reconnaissance au niveau mondial. Ils l'ont au niveau national. Pas forcément toujours, mais là, ils vont l'avoir. On fait partie de la gastronomie mondiale depuis le 29 août, et ça, il faut le souligner. Si vous êtes d'accord. Je veux juste mettre un petit bémol à ce que j'ai dit. En vrai, je suis quand même super content que le Québec reçoive le guide Michelin. J'ai joué un petit peu l'avocat du diable. Je suis pas 100% convaincu que ce soit une chose incroyable, exceptionnelle et magnifique. Mais il y a des côtés super intéressants comme Pascal les a soulignés. Et je suis super excité de voir quels vont être les restaurants distingués. Et puis je suis quand même content de cette arrivée-là. Est-ce que vous avez un dernier mot, inspecteur Sirem, pour tous nos auditeurs et nos auditrices? Attends, je mets mon chapeau. Et oui, je vais vous donner en exclusivité un restaurant que j'ai très bien aimé au Québec et qui pourrait avoir 3 étoiles Michelin. Est-ce que je le dis? Si c'est vous, hein, vous êtes anonyme, vous dites ce que vous voulez. Hein. Penserais à poser des réservations du côté de la banquise, près du parc La Fontaine. Alors là, on part dans des délires incroyables. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter, à commenter pour nous dire quel resto vous aimeriez voir, si vous êtes pour ou contre l'arrivée du guide Michelin au Québec. Salut tout le monde, suivez-nous sur Instagram. Bye bye, ciao ciao.